Je me suis mise à écrire tout d'un coup, du jour au lendemain, à la trentaine, donc voilà, sans jamais vraiment avoir eu cette idée avant. Avant, je viens pas du milieu de la littérature, je suis graphiste à la base, et puis dans ma famille, voilà, il n'y a pas de littéraire, donc je sais pas d'où m'est venue cette idée, mais voilà, un beau jour, je me suis dit, tiens, et si j'écrivais un livre? Et à partir de ce moment-là, je savais que ça allait m'embarquer sur une certaine durée de mois ou d'années. Et donc j'ai commencé à écrire voilà, quelques mots, quelques lignes, quelques pages. Et puis c'est arrivé tous les jours. Tous les jours j'y pensais, même quand j'écrivais pas. Et voilà, donc comme ça je me suis mise à écrire tout d'un coup. Et donc voilà, ça a fait ça faisait au moins une centaine de pages et je me suis dit je pourrais peut-être essayer d'en faire quelque chose de plus abouti ou plus professionnel. J'avais, je pense, dans la tête de peut-être publier, c'était peut-être mon rêve en fait. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai justement lu un article par hasard sur l'école des mots. Je savais même pas qu'une école d'écriture ça pouvait exister. Voilà, je me suis inscrite à mon premier atelier, c'était avec Arnaud Delalande, c'était sur plus le scénario, la structure narrative. Et c'est justement ce qui me manquait, je pense, parce que j'avais déjà, j'avais peut-être une voix ou un style, j'avais l'impression d'avoir quand même quelque chose à transmettre, de singulier à ce moment-là. Bon, je savais pas si c'était bien ce que j'écrivais ou pas, mais ça me semblait assez fort, ça faisait une espèce d'écho, vraiment une voix intérieure assez forte qui sortait comme ça sur le papier. Et du coup, je me disais, mais par contre, c'est peut-être pas assez professionnel ou assez abouti pour être publié, donc, et c'est là que l'école Les mots m'a vraiment apporté les outils, la technique nécessaire pour mener à bien ce projet. Et voilà, après j'ai suivi, évidemment j'ai adoré l'école, donc j'ai suivi plein d'ateliers, Se souvenir pour écrire avec Diane Brasseur aussi. J'aime bien justement tout ce qui est très concis, voilà, qui est beaucoup d'intensité dans peu de mots. À chaque fois j'ai enlevé beaucoup de mots dans toutes les phrases que j'ai écrites, je les ai tournées dans tous les sens pour vraiment garder que l'essence de ce que je voulais dire, que dans chaque phrase il y ait à peu près 10 000 phrases quoi, qui jaillissent. Je voulais vraiment que ça soit travaillé de cette manière-là, et c'est vrai que la microfiction en tout cas m'a aidée aussi, et puis tous les ateliers que j'ai suivis pour la structure. C'est vrai que c'est un roman assez court, un roman poème en vers libre. Il y a quand même une petite histoire, je raconte quand même une histoire, il y a quand même une trame narrative classique, mais il y a quand même des sonorités, une rythmique qui emprunte à la poésie, il me semble en tout cas. Mais une fois, il y a un lecteur qui m'a dit, on dirait une longue chanson ton texte. Texte mélodique, longue chanson, ça me plaît. Après, ça parle de deux femmes, c'est deux monologues intérieurs, donc il y a deux voix qui se mélangent dans deux chapitres différents, et dans le troisième chapitre, les deux voix se répondent, se font écho et se superposent. Donc pour moi, il n'y a pas deux personnages féminins, en fait, il y a une seule femme à différents âges de sa vie. Voilà, c'est Marine et Ondine, les deux héroïnes, c'est deux facettes d'une même femme pour moi. Avec toute l'ambiguïté. Voilà, j'ai essayé d'écrire l'intime, la féminité, le rapport au corps aussi. Écrire le désir ou l'absence de désir, c'est des thèmes qui me tiennent à cœur. Je suis devenue une femme à 36 ans. Avant, je n'étais rien. Je n'avais pas envie. Je suis devenue une femme avec un vase parce qu'il était à portée de main sur l'étagère de ma chambre et qu'il était joli. La première fois s'est faite sans lui. Je ne voulais pas qu'il parte à peine entré à cause du fait que je n'étais pas encore une femme à l'âge où j'aurais dû l'être. Je n'ai rien senti, ni douleur, ni plaisir. Pas de quoi en faire un plat ou un poème. On devient femme par le sang, par 3 fois. À la puberté, au dépucelage, à l'accouchement. Je ne suis pas une femme. Je n'y arrive pas. L'envie glisse sur ma peau, se retire aussitôt, comme l'eau sur le sable. Juste un grain qu'elle me laisse à la tête pour me rappeler sa perte. J'avale tout le sel de la mer pour qu'elle me soit plus douce. J'avale tout le sel de la mer pour pouvoir y couler. Plus la nuit est noire, plus je scintille. Je suis une étoile. Il lèvera la tête pour me regarder, et dans la nuit noire, il disparaîtra. Parfois, je crois l'apercevoir au loin. Je tourne la page, comme il me tourne le dos.
Il est une bombe à fragmentation. La douleur s'étend bien après l'impact. Et je m'accroche à lui, comme on s'accroche à la vie quand on la sent partir. J'attends qu'il revienne, comme j'ai attendu qu'il arrive.